Sainte-Luce, en Martinique. Il est 6 heures du matin. Ce petit port de pêche va voir déferler une vague bleue. Dans les yeux de l'adjudant de la Senta, on lit du stress. C'est que ce matin, pour lui, c'est la fin d'1 an d'enquête. On va chercher qui? Personne qui est impliquée dans la vente de stupéfiants. Un gros dealer, un petit... Important déjà. Pour un niveau local, oui. Il y a du danger, possiblement. Jusqu'à ce jour, pas connu, mais il faut être prudent. Comment on y va? Une dizaine de gendarmes s'engouffrent dans une ruelle du centre-ville. Au milieu, l'appartement du dealer. Pas de bélier, pas de porte défoncée. L'enquêteur frappe tout simplement à la porte. Il connaît bien le bonhomme. Ouvre. Ouvre la porte, s'il te plaît. Viens, c'est Laurent, je veux te voir. Ouvre. Ouvre la porte, s'il te plaît. Au saut du lit, Viens, c'est... résigné, l'homme obéit aux gendarmes. Est-ce que tu veux faire prévenir quelqu'un de ta famille que tu es en garde à vue? Non. D'accord. Tu as droit de te taire aussi. D'accord? Je vais te faire signer ça, tes droits. Sur la table là-bas? Ah, ici. Arthur n'a pas tenté de fuir. Malgré les menottes, la fouille, il est même plutôt détendu. Comment vous vous sentez? Comment vous allez? Ça va. C'est pas la paix du monde, quoi. L'homme n'a même pas pris la peine de cacher sa marchandise. Elle est là, posée dans la cuisine. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? C'est l'herbe. Ça c'est l'herbe? Oui. Il n'y a que de l'herbe là-dedans, Raphaël? Oui. Jolie prise pour les gendarmes. C'est combien la grosse là? 2 kilos d'herbe et cette plaquette blanche. Qu'est-ce que c'est? C'est du crack. C'est quoi? C'est un dérivé de cocaïne qui est bien plus puissant que la cocaïne. Ici là. Dangereux? Très addictif. Aux côtés du dealer, sa compagne, 20 ans, enceinte. Elle est accusée de recel, accusée d'avoir vécu de l'argent de la drogue. Revenu estimé, 3 000 € par mois. Leur appartement est fouillé de fond en comble, sans ménagement. Les gendarmes vont saisir des dizaines de vêtements de marque, tout neufs. Avec ça, ils vont évaluer le train de vie du trentenaire. Mais Arthur n'est pas inquiet. Pour lui, écouler de la drogue, ça n'est pas si grave. J'ai pas tué, j'ai pas violé, j'ai pas fait. J'ai pas braqué. J'ai essayé de vivre, quoi. 50 €. Ok. En vendant un peu de drogue. En vendant un peu de drogue. Arthur est aussi poursuivi dans une affaire de cambriolage. Il risque quelques longues années de prison, mais son arrestation ne résout pas grand-chose. Le garçon va vite être remplacé. Le problème, c'est qu'il y a un qui perd sa place, il y en a qui prend le relais derrière. Il faut beaucoup travailler pour arriver à remonter, à identifier tout le monde. Chaque année, la petite compagnie du Marin traite une dizaine d'affaires comme celle-ci. En Martinique, la vente de drogue est un business juteux, car la demande est très forte. Samedi soir à Fort-de-France, 140 000 habitants. Tous les week-ends, la ville la plus peuplée de l'île affiche aussi les nuits les plus chaudes. Nous suivons la brigade anti-criminalité. La drogue occupe les 3/4 de leur activité. Ce soir, il ne pleut pas. Les accros au crack errent partout dans la ville. Messieurs, bonsoir. C'est contrôle de police. Sur l'île, il serait près de 3000 à fumer du crack dans la rue, aux yeux de tous, même des policiers, qui vont saisir leur drogue. Ça, c'est une pipe. Hein. C'est ce qui leur sert pour fumer le crack. Hein. Voilà. Hein? Par exemple, ce monsieur, là, en fumant ça, toute la nuit, il peut tourner dans Fort-de-France. Il va voir la pêche. Hein. Vous en prenez souvent? Oui, monsieur. À 49 ans. Regarde bien. Ça me fait du bien à moi. À moi, personnellement, tout seul, oui. Vous en prenez beaucoup? Pas trop. Par jour? Peut-être 8, 10. Au plus, peut-être un petit 15, des moments, petit 20. Combien t'as acheté ça? Zéro.
Hein 10 euros. 10 euros. 10 € pour 4 prises, c'est la drogue du pauvre. C'est très nocif. C'est du crack, ça leur bousille la tête. C'est de la cocaïne mélangée avec de la chauvine. C'est un mélange extraordinaire. C'est courant aussi? Pardon? C'est courant? Ah, c'est très courant ici à Martinique. C'est très courant. Tellement courant que la BAC baisse les bras. Nous, personnellement, à part attraper les petits dealers à notre niveau, on peut pas faire grand-chose. Le problème, c'est que le crack est déjà arrivé sur l'île. Quand nous, on voit le monsieur là avec 2 boulettes de crack, le mal est déjà fait, parce que le crack est déjà là. Donc nous, on peut rien faire. Du crack et de l'herbe en masse qui arrive des îles d'à côté. Là-dessus, rajouter 2 tiers des jeunes au chômage. Résultat, à Fort-de-France, les revendeurs pullulent. Ici, vous avez un groupe de petits dealers ici. Il y en a 2-3, ils sont tout le temps assis sur des chaises, et puis voilà. Leur bureau. Et là, il y en a qui restent là toute la nuit. Vous interpellez pas, non? On les contrôle, on l'interpelle. Généralement, quand il y en a un qui court, c'est qu'il a du crack sur lui. Donc, quand il ne court pas, généralement, c'est qu'ils n'ont rien à se reprocher. Le produit le plus prisé dans l'île, c'est le cannabis. Les Martiniquais brûleraient 500 kilos d'herbe par jour. C'est énorme. Ici, fumer un joint est devenu banal. Messieurs, bonsoir, contrôle de police. C'est pas une connerie. Vous avez des papiers sur vous, messieurs? Vous avez des produits stupéfiants sur vous ou pas? J'ai un joint. Il est où? Donc, vous voyez, c'est un peu la consommation des jeunes de certains jeunes pour les nuits. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'herbe cannabis. Son nom est fumeur, c'est pas de l'autre. Non. Non. C'est quoi? On va dire que c'est comme la cigarette. Amélioré. Sur 100% des Martiniquais, il y a 90% qui fument. Que ce soit les jeunes ou les personnes âgées fument. Le monsieur il doit venir au commissariat, on le pèse devant lui. Et il y a une procédure, ce qu'on appelle une procédure simplifiée. Et la destruction des produits. Vous avez marqué tous les gens qui ont de l'herbe dans la poche? Normalement, oui. Je dis bien normalement, mais bon, c'est vrai qu'il y a selon la quantité, on n'embarque pas forcément les personnes. Vous gardez le produit? On garde le produit. On n'arrêterait pas d'avoir du monde au poste. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? On n'arrêterait pas d'avoir du monde au poste. On serait tout le temps occupé à taper des PV pour si peu. Ça nous bloquerait plutôt d'aller voir des mecs qui sont armés ou quelque chose de plus grave. Donc je vais vous laisser partir, ouais. Donc le monsieur, il disait tout à l'heure qu'on ne peut pas l'arrêter. Et donc je lui dis, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Et non, pas pour ça, non, parce que on va faire une procédure, on va faire 45 minutes pour avoir pour 2 grammes d'herbe. Il y a même une sorte de palier officieux. Les policiers l'avouent, jusqu'à 50 grammes d'herbe dans la poche, vous évitez la garde à vue. Une police tolérante. Et pourtant, les tribunaux de l'île sont engorgés d'affaires liées aux stupéfiants. Le département abrite à peine 400 000 habitants, mais affiche plus de meurtres qu'à Marseille. La Martinique fume et c'est la justice qui tousse. C'est le procureur qui le dit. On avait fait une étude à peu près sur des audiences de comparution immédiate. Ça représentait au moins 50 à 60% des affaires pour lesquelles soit vous aviez quelqu'un qui était poursuivi pour trafic de stupéfiants, soit quelqu'un qui avait commis un acte de violence ou un acte quelconque avec cambriolage sous l'effet de la drogue ou parce qu'il était consommateur de stupéfiants. C'est beaucoup, oui, bien sûr, c'est beaucoup. Palais de justice de Fort-de-France. Maître Bellemare est commis d'office pour une audience de comparution immédiate. Il rencontre son client quelques minutes avant le procès. Le président et ses assesseurs vont juger les 2 ex-amis. Ils risquent la prison ferme pour avoir échangé des coups de couteau. L'audience est ouverte. Vous avez, semble-t-il, un contentieux entre vous qui remonte à quelques mois. Alors on ne sait pas très bien la nature exacte de ce contentieux. Monsieur, vous affirmez que monsieur auparavant vous reproche de ne pas avoir aidé son frère lorsqu'il était en prison. C'est ce que vous avez indiqué. Et vous, monsieur, vous parlez d'une accumulation de petites paroles qui ont fait que vous n'êtes plus amis, comme c'était le cas auparavant. Parce qu'il y a un 3e motif qui a été allégué, c'est que vous avez un business d'herbe entre vous et qu'il y a un problème, un litige sur ce business d'herbe. Non. C'est ça, monsieur? Non. C'est pas ça? Le juge soupçonne les 2 chômeurs de trafic de drogue, mais il n'a aucune preuve.
La procureure demande 6 mois de prison ferme pour l'homme en rouge et 2 ans pour son compère, déjà condamné 13 fois par la justice. Un dossier qui vient encore une fois témoigner d'une banalisation absolument affligeante de la violence dans notre département. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment des faits, les 2 prévenus étaient ivres. Vous aviez consommé autre chose que de l'alcool ou pas? Un joint de cannabis. Un joint de cannabis, monsieur? Oui. Un joint aussi? Un seul? 2, 3. 2, 3. En cas de récidive, être drogué ou alcoolisé a tendance à alourdir la peine. Leur avenir va être tranché en 10 minutes par la cour. Ils ont 22 et 34 ans. Direction la prison. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, ordonne votre maintien en détention. En ce qui vous concerne, monsieur, le tribunal vous déclare coupable et vous condamne à la peine planchée de 2 ans d'emprisonnement ferme, ordonne votre maintien en détention. Les voilà partis pour Ducos, l'unique prison de Martinique. 500 places, 1000 détenus. Et si le seul tort de la Martinique, c'était sa place sur le globe? Ici, le climat permet à l'herbe de pousser n'importe où. Du coup, c'est Saint-Vincent, Sainte-Lucie, des îles toutes proches qui se chargent de fournir le département français en tonnes de cannabis. Nous sommes à l'OCRTIS, les stupes. Bonjour, merci de nous accueillir. Voici le commissaire Frédéric Ménard, le patron. À 7000 km de Paris, il s'occupe de traquer la cocaïne, qui elle aussi transite en masse dans le coin. Écoutez, la cocaïne, puisque c'est ce qui nous intéresse, est produite en Amérique du Sud. Donc quand vous regardez dans cette direction-là, vers le sud, à environ 400, un petit peu moins de 400 km, on va dire 300 km. Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, on est à quelques centaines de kilomètres des producteurs que sont le Pérou, la Bolivie et surtout la Colombie. Effectivement, à quelques encablures des côtes françaises finalement. Un petit bout de France collé aux producteurs mondiaux de cocaïne, qui exportent chaque année entre 1000 et 1500 tonnes de poudre. Pas de chance, les Antilles sont sur la route. Je suis un narcotrafiquant colombien, qu'est-ce que je fais de ma cocaïne? Écoutez, votre cocaïne, vous allez tenter de la faire transiter par le Venezuela. Donc ici même, donc tout au bout de l'arc antillais. Ça charge ici, les voiliers. Les voiliers très fréquemment remontent ensuite le long de l'arc antillais. Pour ensuite souvent passer par ici, le passage du Sombrero, la passe de la Negada, et ensuite repartir vers l'Europe. Donc il se trouve complètement à l'est là-bas. Si la majorité traverse l'Atlantique en voilier, on estime que chaque mois, entre 2 et 300 kilos de coke débarquent en Martinique. Retour avec les gendarmes. En l'air, le souci de la Martinique se dévoile. 300 km de côte, de plage, un paradis pour les touristes, mais aussi pour les trafiquants. Ils viennent avec des gueules qui sont assez petites, même si elles sont motorisées, et ils peuvent se déplacer n'importe où et débarquer n'importe où. Donc que ce soit des plages de type mangrove ou des plages tout simplement de sable. Hein. La cible des gendarmes? C'est Yole, de petites barques au moteur surpuissant. Elles arrivent de Sainte-Lucie avec des dizaines de kilos d'herbe, parfois de la cocaïne. Ce soir, les militaires préparent une opération anti-débarquement. Ils ont mis les gros moyens, hélicoptères, bateaux et 80 hommes. Le colonel Debarge supervise l'opération. Sans être capable de lire dans le mar de café ou dans une boule de cristal, la soirée pourrait être intéressante. Intéressante, car un indice a révélé le lieu d'une possible livraison. Les hommes sont tendus. Un des leurs s'est déjà fait tirer dessus par ces dealers prêts à tout pour préserver leurs marchandises. On se concentre, on se prépare. On repense parfois à ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, c'est un blessé très grave. En face, c'est des gens coriaces? Oui, dangereux, oui. Armés. Donc armés d'armes de poing, armes de chasse. Dangereux? Dangereux, déterminés. 19h, les gendarmes ont attendu la nuit. À tous de India Autorité, donc un individu descend chemin bas. Hein. Le commandant Jaffar pilote l'équipe d'intervention. La plage est à quelques kilomètres. Tout le monde se déplace en véhicule banalisé. Il s'agit d'être très discret. Au même endroit, 4 mois plus tôt, ils ont intercepté 280 kilos d'herbe. À l'instant, une écoute téléphonique vient de valider une livraison ce soir. Les infos sont confirmées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les renseignements qu'on a
de deux sources différentes nous signale bien l'arrivée d'un bateau cette nuit. La réquisition du procureur autorise les gendarmes à rester jusque minuit. Le parking, la plage, l'horizon, tout est scruté sans relâche. Il y a quelque chose en vue là? Non, pour l'instant, on n'a rien en vue. D'abord, c'est très rapide. À partir du moment où on détecte une gueule qui serait susceptible de rentrer dans la baie, en moins de 2 minutes, elle a beaché et 3 minutes après, elle a commencé à débarquer. Donc c'est quelque chose où il faut être très réactif pour le dispositif. Sur la mer calme, RAS, le néant. Il fait 30 degrés. Les gendarmes vont planquer 5 heures sur cette plage. Pour rien. Minuit, c'est fini. La lutte contre la drogue, une guerre presque déjà perdue. Non, c'est pas perdu d'avance, puisque des fois on en attrape, donc il y en a beaucoup dire que c'est pas... Mais on sait qu'il y en a beaucoup qui passent. On sait que c'est un fléau pour cette île, mais non, on ne peut pas laisser. Même si c'est infime, le peu qu'on va arriver à extraire, ce sera ça de gagner. Un jour, il n'y en aura plus sur cette île, vous pensez? Enfin, moi j'y serai plus, mais faut espérer. J'y crois pas trop. Voilà. Les dizaines de kilos d'herbe seront finalement livrés le lendemain sur une plage déserte, sans képi.